Je veux dire que la technique de on sort, c'est une technique qu'on a déjà faite. On ne l'aurait pas faite, j'allais dire on y va encore. Parce qu'en 2020, c'est ce qu'on avait mis en avant. On sait ce que ça donnait. D'accord? Et vous ne pensez pas que tout ce qui se passe à l'opinion internationale ne voit pas. Hein? Ils n'ont pas besoin qu'on jack à 144 000 personnes pour parler. Quand Ouattara voulait à tout prix s'imposer là, eux-mêmes ils partaient fabriquer des victimes et puis ils faisaient des documentaires, tout ça pour acculer Gbagbo. Ce que Ouattara fait là, eux tous ils voient. Mais eux-mêmes ils lui ont dit, vas-y, si ça réussit, c'est ça. Si ça c'est quand ça va pas réussir, ils vont le lâcher. Vous comprenez? Vous pensez que c'est quand on sort, on est en foule et puis l'opinion internationale va voir, ils vont parler. C'est pas leur problème. Macron même est sorti pour dire c'est les intérêts de la France d'abord. Ils protègent les intérêts de la France là en Afrique. Ils ont perdu Mali, ils ont perdu Burkina, ils ont perdu Niger. Regardez comment les factures d'électricité ont augmenté. Il n'y a plus d'uranium gratuit qui vient ici. Il y a plein de choses. Et là, ils ont la rage. Eux-mêmes là, ils ont la rage plus que Draman. C'est ce que vous ne savez pas. Ils ont la rage plus que Draman. Parce que Draman, s'il quitte les perd quoi? Il a déjà ses 150 appartements en Europe, des maisons partout, il a déjà pillé, il a ses biens partout. Mais eux, ils ont besoin de leurs intérêts là dans la durée. Donc, perdre la Côte d'Ivoire là, ça serait un chaos pour eux. Il faut qu'on sache que la Côte d'Ivoire la perd, ça dit perdre la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas un chaos pour Ouattara, c'est un chaos pour eux. Donc, quel que soit ce qui va se passer, ils font comme ils n'ont pas vu. Je suis pour que le peuple sorte, je suis d'accord. Dans un pays normal, là, la désobéissance civile, elle est de droit. Quand un peuple n'est pas content, un peuple doit manifester. Mais quand le peuple manifeste, là, le procureur que Ouattara a choisi, là, eux, ils ne voient pas ça en manifestation du peuple. Eux, ils disent c'est trouble à l'ordre public. Ça dit tous ceux qui sont sortis là, ce sont des potentiels prisonniers. Et parmi eux, d'autres doivent être abattus. C'est ça, nous sommes en face. En fait, nous, notre situation en Côte d'Ivoire est exceptionnelle. C'est une situation vraiment exceptionnelle. Les pays aux alentours qui se moquaient de nous, là, vous avez remarqué qu'ils se moquent de nous encore? Ils disaient, oui, vous les Ivoiriens, vous êtes des péros, vous ne pouvez pas sortir. Mais ils ont vu, on est sortis. On est sortis pendant plusieurs jours. Ils ont vu le massacre que les gens là nous font. Au point où Ouattara lui-même se lève pour les réunir pour dire protégez-vous. Ça veut dire diassez-les. Eux là, c'est les chiens. En fait, le mec, il a divisé le peuple ivoirien. Il a divisé le pays. Et les étrangers qui sont devenus tellement nombreux là, ils veulent maintenant nous assujettir. Et ils sont prêts pour qu'on soit tous diacs. Si on doit sortir pour marcher, soyez sûrs qu'il y aura au moins 1 million, 2 millions d'Ivoiriens dehors. Je ne suis pas pessimiste. Hein. Je suis juste réaliste. Il faut qu'il y ait 1 million, 2 millions d'Ivoiriens dehors. Et dans ça, il y aura des morts. Il n'y a pas de souci. Mais comme je vois la réalité que moi-même je vois là, appelez vos parents à Abidjan. Tout le monde est effrayé sous la tyrannie des Draman. C'est pour cela que ma solution là, c'est la solution ultime. On va pas dire non, ressortons encore le 8 là. Quand ils vont nous dire maintenant, c'est là qu'on va aller sur ces solutions là. Quand même, trop c'est trop, ça suffit. On a essayé, peut-être c'est cette semaine là que les gens ne sont pas sortis. Sinon, depuis qu'avant que l'élection ne commence, on ne fait que faire ça. On fait que faire ça. Les enfants des gens sont cachés. On en connaît d'autres qui sont cachés. Les femmes viennent d'accoucher, mais à cause de la lutte, là, ils sont en brousse. Ils sont en brousse. Des fois, ils sont hors réseau. Après, ils courent, ils reviennent un peu pour prendre un peu de réseau et puis ça va se cacher. C'est difficile, notre situation. Sinon, quand Houphouët-Boigny était au pouvoir et puis Gbagbo voulait devenir président, alors que Houphouët-Boigny, c'était un dictateur. Mais la foule a réussi à sortir pour crier Houphouët voleur, Houphouët voleur. La foule a réussi à sortir. Houphouët n'a pas dit à son peuple parce que c'est son peuple, malgré qu'il était dictateur. Donc il y a dictateur et puis dictateur. Ici, là, c'est un tyran sanguinaire qui est prêt à tout faire sans froid. Donc pour chuter, si on est sûr qu'on est prêt, mais il faut qu'on soit vivement nombreux,
Parce que l'appel a sorti là, on l'a fait là, il n'y a même pas longtemps. Il n'y a même pas une semaine, 10 jours. Ça a été galvanisé partout. Nous tous, on a chanté ça. Mais on a vu ce qui s'est passé. Les villageois, les étrangers de Nayo là, ils sont sortis. Vous ne les voyez pas sur les TikTok. Ils disent, on a brûlé vos maisons, on vous a déjà essayé, on va venir tout brûler, vous ne serez même plus ici. Le procureur n'a pas vu. Ouattara n'a pas vu. Les mamans là sont là pleurer. On peut tirer sur femme enceinte, elle et puis son bébé, il déjà. C'est horrible. Mais ça continue sous Ouattara, les amis. Moi, je vous dis, et je n'ai pas le temps de discuter encore. Si vous n'avez pas encore vu, moi, j'ai vu. Si vous voulez revoir avant d'adopter cette technique-là, c'est vous qui voyez. On sait que quand on cotise là, c'est éparpillé, puis les menteurs là bouffent ça, je suis d'accord. Mais cette fois-ci, il y a une femme qui a chargé le brassard. Il y a une femme qui a chargé le brassard et sa vie est engagée. Elle n'a pas droit à l'erreur. Cette femme-là nous dit, voilà les contacts. C'est pas elle qui va bouffer l'argent là, parce qu'elle joue sa vie. Et les contacts là même, c'est au Mali. Ça tombe même pas dans sa main. Elle a élaboré son plan, ça est là, elle demande aux Ivoiriens de venir l'aider. Parce que les politiciens là, les milliardaires là, ils veulent même pas. La Zambrotte, je vais te couper la parole. Tu sais, là aussi, c'est ça là où il faut qu'il y a d'autres sur moi d'accord. Au Mali, on sait qui est là-bas. C'est ça qui nous fatigue aussi là, mon Zambrotte. Moi, je suis d'accord pour les guides. C'est ce que dit, je suis d'accord avec ça. Mais là où il y a, moi, les gens m'appellent, hein, je cousin les gens au réseau. Quand je parle des guitares. Ouais, une dame qui m'a vu, elle dit, nos cotisations, on envoie ça à truc, à Picherik Balé. Mais il y a une dame qui je lui ai dit, mais elle dit, c'est elle qui m'a dit que la cotisation va au Mali. Toi, tu viens de confirmer ça aujourd'hui. Moi, je savais pas. Je savais, on m'avait dit ça, mais je savais pas. Là, tu viens de confirmer. Mon Mali, là, les Maliens, on sait que ceux-là, on sait qu'est-ce qu'il veut mettre au pouvoir. On sait ça, la Zambrotte. Thomas Robert, ce qu'il disait là, Thomas Robert, il a voulu que ce soit un truc dans les secrets. Moi, ce que je veux bien imaginer. Moi, je pense ce qu'il voulait dire. Après l'échec cuisant de l'opposition ivoirienne à faire plier le pouvoir d'Alassane Ouattara, la colère et la désillusion grondent. Le peuple s'interroge. Combien de fois faudra-t-il encore marcher, désobéir, mourir pour être entendu? Est-il temps de changer de stratégie? De repenser la lutte, non pas dans la peur, mais dans la lucidité et la dignité? Depuis trop longtemps, nous vivons dans l'attente d'un miracle politique qui ne vient pas. Depuis trop longtemps, nous confondons résistance et répétition, courage et sacrifice inutiles. Nous avons marché, crié, manifesté, enterré nos frères et nos sœurs, tout cela au nom de la justice et de la liberté. Et pourtant, où en sommes-nous aujourd'hui? Alassane Ouattara est encore au pouvoir, plus fort que jamais, porté par un système verrouillé, soutenu par des alliés étrangers, et conforté par une opposition divisée, hésitante, souvent incohérente. Oui, nous devons avoir le courage de le dire, la stratégie de l'opposition a échoué. Et pas seulement celle du PPACI de Laurent Gbagbo, mais celle de toute l'opposition ivoirienne. Nous avons cru que les marches suffiraient. Nous avons pensé que la désobéissance civile allait ébranler le régime. Nous avons espéré que la communauté internationale entendrait nos cris. Mais la vérité, cruelle et nue, c'est que personne ne viendra nous libérer à notre place. Regardons la réalité en face, la communauté internationale ne se soucie pas de notre démocratie. Elle se soucie de ses intérêts. Tant que le pouvoir en place lui garantit la stabilité, la continuité des affaires et la sécurité de ses multinationales, elle fermera les yeux sur nos morts, sur nos élections truquées, sur nos prisons politiques. Les mots démocratie et droits humains ne sont pour elle que des instruments de chantage diplomatique, pas des valeurs sincères. Nous l'avons vu en 2010, en 2020, et encore en 2025. Et pourtant, nous continuons d'attendre qu'elle intervienne, qu'elle condamne, qu'elle agisse. Nous attendons d'elle une justice qu'elle n'a jamais su rendre. Mais il faut le dire haut et fort, tant que notre liberté dépendra des chancelleries étrangères, nous resterons esclaves. Le président Alassane Ouattara, lui, l'a compris depuis longtemps. Il sait parler leur langage, il sait leur offrir ce qu'ils veulent. L'ordre, la soumission économique, la continuité du modèle colonial sous une façade moderne. Voilà pourquoi il se maintient, mandat après mandat, sans que personne à l'extérieur ne s'en offusque vraiment. Et voilà pourquoi, à l'intérieur, le peuple est abandonné à lui-même, réduit au silence ou au désespoir. Mais notre colère ne doit pas seulement se tourner vers le régime.
elle doit aussi interroger nos propres leaders. Car comment parler de résistance quand ceux qui la dirigent sont divisés, fatigués, parfois complices? Laurent Gbagbo, malgré le respect immense que nous lui devons, semble aujourd'hui prisonnier d'une logique de conciliation qui n'a plus de sens. Le PPACI se contente de dénoncer sans agir, de promettre sans mobiliser, de rappeler le passé sans construire l'avenir. Nous, militants, avons suivi les mots d'ordre de boycott, de désobéissance, de retrait. Nous avons cru à ces stratégies. Mais pendant que nous nous épuisions dans la rue, pendant que nos jeunes mouraient, nos dirigeants négociaient des sièges, des alliances, des positions. Et aujourd'hui, certains de ces mêmes leaders envisagent d'aller aux législatives sous un régime qu'ils ont déclaré illégitime. Comment comprendre cela? Comment croire encore à une opposition qui refuse de se remettre en question? Nous ne voulons plus d'une opposition de slogans. Nous voulons une opposition de stratégie, de conviction, de courage réel. Nous voulons une opposition capable de s'organiser en profondeur, dans les villages, les quartiers, les universités, pas seulement à Abidjan devant les caméras. Car la vraie désobéissance, ce n'est pas celle des marches ponctuelles, c'est celle qui change les mentalités, qui redonne au peuple confiance en sa force collective. La Côte d'Ivoire a déjà trop souffert de ces divisions. Nord contre Sud, pro-Gbagbo contre pro-Ouattara, chrétiens contre musulmans, autochtones contre halogènes. Pendant que nous nous déchirons, le système colonial avance, s'adapte, se renforce. Et nos élites, elles, s'en accommodent. Mais au fond de nous, quelque chose bouge. Le peuple n'est pas mort. Il observe, il comprend, il apprend. Il sait que le changement ne viendra pas des politiciens, mais de lui-même. De cette conscience nouvelle qui émerge, nourrie par la douleur et la mémoire. Nous devons nous souvenir. Souvenir des années de lutte, de la dignité de Gbagbo face à l'injustice internationale, de la fidélité d'un peuple resté debout même dans la défaite. Mais le souvenir ne suffit pas. Il faut transformer cette mémoire en énergie. Il faut passer de la nostalgie à la construction. Changer de stratégie, cela veut dire quoi, concrètement? Cela veut dire bâtir un mouvement populaire autonome, fondé sur l'éducation politique, la solidarité et la discipline. Cela veut dire cesser de mendier la reconnaissance du pouvoir et construire la nôtre. Cela veut dire investir dans les consciences, dans les médias alternatifs, dans les initiatives locales. Cela veut dire ne plus attendre le salut des urnes truquées, mais préparer un rapport de force réel, populaire, pacifique mais déterminé. La désobéissance civile ne doit plus être un réflexe de colère, mais une stratégie de long terme. Elle doit être structurée, coordonnée, fondée sur une vision. Marcher ne suffit pas, il faut construire. Résister ne suffit pas, il faut proposer. Crier ne suffit pas, il faut comprendre. Et face à la communauté internationale, il faut oser dire non. Non à cette hypocrisie qui prétend nous aimer pendant qu'elle nous pille. Non à cette complicité silencieuse avec nos bourreaux. Non à cette illusion d'aide et de partenariat qui nous maintient dépendants. Notre souveraineté ne se quémande pas, elle se conquiert. Oui, le peuple ivoirien peut encore se libérer. Mais pour cela, il doit d'abord se réconcilier avec lui-même. Il doit sortir du culte des hommes pour retrouver le culte de la nation. Ni Gbagbo, ni Ouattara, ni Thiam, ni aucun autre ne sera notre sauveur. Le seul sauveur, c'est le peuple lui-même. Alors, demandons-nous, voulons-nous continuer à marcher jusqu'à l'épuisement, ou voulons-nous marcher vers la construction d'une nouvelle conscience nationale? Voulons-nous continuer à subir les humiliations, ou voulons-nous redevenir maîtres de notre destin? Le choix est entre nos mains. Ce régime, comme tous les régimes autoritaires, tombera un jour. Mais il ne tombera pas par miracle. Il tombera quand le peuple, dans son ensemble, aura compris qu'il n'a plus rien à perdre sinon ses chaînes. Et ce jour-là, nous n'aurons pas besoin d'armes, ni de discours pompeux, ni de promesses électorales. Ce jour-là, notre force sera notre unité, notre foi, notre mémoire. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire renaîtra de ses cendres, plus fière, plus libre, plus digne. Ce jour-là, nous pourrons enfin dire que la lutte de Laurent Gbagbo, malgré ses erreurs, n'aura pas été vaine, car elle aura enfanté une conscience. Une conscience qui ne se vend plus, ne se soumet plus, ne se tait plus. Une conscience panafricaine, souveraine, invincible.